Aujourd'hui, pour ce carnet de vendanges, nous nous rendons au cœur de Colmar avec le domaine Karcher. Le domaine Karcher est un domaine familial récent puisqu'il a vu le jour en 1956. C'est un domaine de taille modeste puisqu'il représente 10 hectares quasi exclusivement implantés sur la Harte de Colmar. Actuellement, aux commandes du domaine, on retrouve Georges et Nathalie Karcher et leurs fils Pierre et Gilles qui représentent la troisième génération de vignerons. Le domaine Karcher est implanté en plein centre de Colmar et travaillent leurs vignes dans la Harte. Avantage ou inconvénient ? On n'a pas vraiment le choix d'avoir les vignes à l'extérieur du domaine, vu que voilà, le domaine est situé vraiment dans le centre-ville, centre-ville de Colmar. Donc c'est un peu compliqué d'avoir les vignes juste à côté. Mais pour nous, ça ne nous change pas parce qu'on est vraiment très fiers d'être à Colmar, très fiers de pouvoir travailler nos produits directement dans le centre-ville. Des fois, c'est un petit peu encombrant parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de place, mais on est quand même très content d'être là-bas. Après avoir le terroir dans la Harte, on n'est pas trop loin, on est à peu près 20 minutes en tracteur, c'est comme ça qu'on compte. La Harte est très bien parce que ça nous permet déjà au niveau mécanisable, on n'a pas de coteau, ce qui nous permet pour les machines, tout ça, c'est beaucoup plus simple. Les terroirs sont beaux, on arrive à sortir des vins très bons, des vins avec des belles acidités, avec des beaux fruits, des vins qui peuvent se garder, bien sûr. Et le fait d'avoir l'intégralité de ces parcelles sur un seul terroir, est-ce que c'est pas limitant ou est-ce que vous diversifiez autrement ? On a le même terroir, mais après on est dans le terroir de la Harte. Mais ça ne veut pas dire que sur toute la Harte, c'est le même terroir. D'une parcelle à une autre, ça change. Donc ça nous permet, voilà, on décide de mettre tel cépage sur telle parcelle. Et après, on les vinifie différemment. On essaie de les vinifier pour les Riesling, les Pinot Xérois, les choses comme ça, quelque chose de bien sec, bien minéral. Pour les Pinot Gris, on cherche quelque chose d'un petit peu plus fruité, un peu plus doux. Et pour les Gewürztraminer, moi je trouve que dans la Harte, les Gewürztraminer marchent vraiment très bien. Des beaux fruits et ça garde une certaine acidité, donc une certaine tension. Entre les deux frères, Pierre et Gilles, les tâches sont bien réparties. Pierre est le représentant, le commercial. Gilles, le terrien, qui gère la vigne et la vinification du domaine. Pierre et Gilles représentent bien cette nouvelle génération de vignerons qui souhaitent changer les codes et apporter encore plus de dynamisme à leur domaine. Évidemment, lors de notre visite, c'était les vendanges. Retour sur cette journée et analyse du millésime 2019. Voilà, tout de suite, on est en pleine période de vendange. Aujourd'hui, on vendange les Pinot Gris. Pinot Gris, donc millésime 2019. Un très beau millésime. Un millésime avec des belles acidités, des acidités mûres, des beaux fruits quand on goûte le raisin ou même quand on a le jus directement en cave. C'est vraiment splendide pour l'instant ce qu'on a. Donc pour l'instant, on est très content. 2019, ça a été un peu compliqué. On a eu chaud beaucoup, je crois 3 fois. On a eu de la canicule sans pluie derrière. Et c'est vrai que pour les vignes, ça peut survivre à une canicule, à 2 canicules. Mais après, au bout de la 3e, on voyait les vignes qui souffraient, les feuilles étaient jaunes, elles étaient brûlées. Carrément, on avait des raisins, on a perdu du raisin parce que les raisins étaient brûlés. Mais heureusement, on a eu de la pluie juste au bon moment, juste après la 3e canicule. On a eu de la pluie, on s'est tapé 60 mm et ça nous a vraiment sauvé la récolte. Donc très content du millésime 2019. Comme j'ai dit avant, des belles acidités, des beaux fruits. Et là, pour l'instant, tout va bien. Mais qu'en dit le terrien et le vinificateur de ce millésime 2019 ? D'abord, c'était beaucoup d'observations dans les vignes. C'était par rapport à la concurrence qu'il y avait, par rapport à l'herbe. J'avais beaucoup de dilemmes s'il fallait
labourer, faucher l'herbe, laisser de l'herbe, s'il fallait aller couper du raisin, rogner haut, rogner bas, effeuiller ou non. Et j'ai essayé de suivre un peu mon instinct, c'est de faire un peu comme mon père faisait ou de ce que j'ai vu sur mes précédentes expériences. Et je trouve que comme j'ai travaillé dans les vignes, je trouve que les vignes s'en sont pas trop mal sorties. Ouais. Ben, de la vigne à la cave, puisque finalement c'est ton deuxième domaine de prédilection. Qu'est-ce que ce millésime 2019 te dit par rapport aux autres années que tu as déjà pu voir? Moi ce millésime, il me raconte beaucoup de choses. Premièrement parce qu'on partait sur un millésime très très chaud. On avait un printemps qui était plutôt pluvieux, donc on se disait finalement ça va être un peu plus tardif, une année plus ou moins normale. Puis on arrive au mois de juillet, grosse canicule, ça a très fortement ralenti la vigne. Et heureusement on a eu de la pluie au mois d'août, et les 15 premiers jours d'août, c'était plutôt très frais. Ça ressemblait clairement pas à un mois d'août normal. Donc ça a permis de garder les acidités, l'acidité tartrique et l'acidité malique, qui en cave se ressent. On est sur des vins, cette année, à tendance un peu plus frais. Des vins qui ont une certaine finesse, qui ont une certaine tension. C'est ce que moi je ressens sur ce qu'on a rentré pour l'instant. Et cet après-midi, on va encore faire des Riesling. Et en les goûtant juste avant, on est sur cette trame-là, garder cette tension et cette certaine finesse. Souvent, lorsqu'on souhaite dynamiser un domaine, cela passe par quelques modifications. Un des premiers changements fut la vinification que Gilles nous explique. J'ai changé beaucoup de choses sur le domaine. Mes fermentations les plus courtes, je parle pour l'année dernière parce que là elle commence à peine, mais l'année dernière mes fermentations les plus courtes duraient entre 15 et 20 jours et mes plus longues ont duré 3 mois. Donc ça j'en suis plutôt fier parce que mon père il fallait que ça aille vite, que ça soit fait un peu dans les règles de l'art. Moi je laissais le temps, je laissais un peu faire le jus, je me dis voilà, s'il a envie de fermenter vite, il fermentera vite. S'il a envie de fermenter lentement, il fermentera lentement. J'essaye de faire des vinifications parcellaires au maximum. Et surtout, quelque chose qui me tient un peu à cœur, c'est faire des fermentations spontanées. Donc je ne parle pas avec des levures indigènes, mais vraiment que la cuve, le jus démarre vraiment tout seul. Évidemment, ça demande plus de vigilance en cave. Plus de dégustation, souvent sur une cuve où on a un peu un doute, on goûte 2, 3, 4 fois par jour, on monte au-dessus de la cuve pour écouter, voir un peu comment le jus se comporte. Et voilà, cette année j'ai quelques cuves qui sont parties en spontané. L'autre changement est l'arrivée des vinifications parcellaires qui permettent de pleinement mettre en avant les différences qui peuvent exister au sein du vignoble de la Hart. Comme Pierre le disait avant, certes, la Hart, c'est un seul et même vignoble, on dit souvent le terroir de la Hart, mais entre là où on se trouve, le Schimmelweg et la Mittelhart, on est sur 2 styles de terre quand même différents. Ici, c'est quand même très léger, il y a beaucoup de cailloux, c'est des très petits cailloux, alors que là où on était ce matin, on a des cailloux un peu plus gros et on a un peu plus de terre, quoi. Et c'est le cœur de la Hart dans le sens où c'est vraiment l'historique. C'est le cœur historique de la Hart. Les vignes à la base sur la Hart étaient plantées là-bas. Puis après, évidemment, quand le vignoble alsacien s'est agrandi, évidemment, ils ont planté là où ils pouvaient. Quoi. Nous finissons par le sujet brûlant du moment en cette période de vendange. L'absence de consensus local pour les rendements du millésime 2019 et plus largement la problématique de la mévente des vins d'Atlas. Premièrement, c'est une hérésie de ne pas connaître les rendements sur certains cépages, déjà premièrement. Et après, moi personnellement, sur la Hart de Colmar, c'est un sol qui est très très sec, très pauvre en nutriments, qui retient très peu l'eau. Et sur la Hart de Colmar, il est impossible pour nous, le domaine Karcher, de produire 80 hectares.
c'est impossible. Si on produit 80 hecto-hectares, moi les vignes je les arrache l'année prochaine, quoi. Donc nous sur le domaine on n'a jamais fait 80 hecto-hectares, sauf dans les années 70-80, où là c'était encore possible. Mais depuis on va dire une vingtaine d'années sur la Hart, c'est clairement plus possible. Nous actuellement on tourne, dans les Riesling on est à 50 hecto-hectares, et sur le reste des cépages on tourne à peu près à 60-65 hecto-hectares. C'est là je trouve le bon compromis. Après nous on est vignerons indépendants, on a la chance de valoriser nous-mêmes les bouteilles. Maintenant je peux comprendre pour des apporteurs de raisins que le modèle économique évidemment est pas mal, 60 hecto-hectares, s'ils couvrent seulement leurs frais, c'est pas mal, quoi. Il faudrait peut-être penser différemment plutôt que de penser Moi je trouve qu'il hecto-hectare. y a une revalorisation à faire. Faut quand même savoir qu'en Alsace maintenant on a quand même beaucoup de mal à vendre nos vins. Quand on regarde par rapport au Pays de la Loire, quand on regarde par rapport à la Bourgogne, le Bordeaux, la Champagne, toutes ces régions-là marchent très très bien, sauf l'Alsace. L'Alsace, on est encore considéré comme une région de petits vins, malheureusement, pas cher, à boire vite. Et c'est dommage parce que quand on regarde les terroirs qu'on a, quand on regarde le climat qu'on a, quand on regarde les domaines qui existent depuis 13-15 générations, c'est quand même incompréhensible, je trouve, qu'on ait encore cette image malheureusement collée sur notre front, quoi. Peut-être que ça change. Il y a une bonne génération qui arrive, je pense. Les jeunes ont quand même conscience de ce qui se passe. Je pense que la personne qui ne voit pas que, par exemple, que le réchauffement climatique est en train de se passer, voilà, c'est un imbécile, hein, si je peux parler comme ça. Donc heureusement, on a une jeune génération qui cherche plus à valoriser son terroir, qui cherche plus à baisser un peu les rendements, mais derrière augmenter un tout petit peu les prix, mais ça sera toujours moins cher que du Bourgogne, quoi. Donc voilà, okay. Il faut pas l'oublier. L'Alsace, on a une chance incroyable, quoi. Tout à fait. Merci. Je t'en prie.